Nous lisons Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. La parole de Dieu. Ici, Paul à Colosse. Il rappelle, il enseigne le peuple de Dieu sur la voie qu'il doit suivre. Si, au juste, nous sommes ressuscités avec Christ, ça veut dire, si quelqu'un croit être sauvé en Jésus-Christ, qu'il recherche les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est la vie du ciel. C'est la vie du ciel. Je vais vous dire ce qui est dans le ciel. Dans le ciel, ce n'est pas l'exaltation. Dans le ciel, c'est la louange. Et ceux qui doivent entrer dans le ciel, ce sont ceux qui ont vaincu le monde et ses passions. Là, pour louer Dieu toute la vie. Comme vous entendez, le ciel est beau et merveilleux. Comme a chanté certains de nos prédécesseurs. Le ciel est beau et merveilleux. C'est la vérité. Celui qui se bat jusqu'à ce qu'il entre, c'est bon. Mon frère, il n'y a pas la maison de quelqu'un là-bas. Il n'y a pas le quartier de quelqu'un. Il n'y a pas le village de quelqu'un. Il n'y a pas le patois de quelqu'un. Il n'y a pas la langue d'une personne. Il n'y a pas la langue d'une ethnie. Et je peux passer par là. On dit au juste qui est Dieu à la création. Deutéronome 11, il n'y avait pas plusieurs langues sur la surface de la terre. Dans le livre de Genèse, autant pour moi, Genèse 11, pas Deutéronome, dans Genèse 11. C'est dans Genèse, à partir de la tour que le peuple voulait bâtir pour monter jusqu'à défier Dieu. Que Dieu a confondu le langage. Donc, Dieu, dans son amour, veut ramener ceux qui veulent écouter son conseil et leur donner de parler une même langue par le Saint-Esprit. Quand vous entendez, il a reçu le Saint-Esprit. Il parle en langue. Bien-aimé, tu reçois le Saint-Esprit. Tu parles en langue. Il faut prier aussi pour interpréter. Parce que tu ne dois pas parler ce que tu comprends. Quand l'apôtre Pierre dit, croissez dans la connaissance et dans la grâce. Ça veut dire quoi au juste? Tu reçois, tu es né, on t'apprend à parler, tu parles. On te donne la sagesse et l'esprit, tu t'exprimes. Mais il faut comprendre. De même que le Seigneur a envoyé les apôtres à la Pentecôte de recevoir le Saint-Esprit. De même qu'il a fait la promesse pour tous ceux qui croiront en quelque lieu que ce soit sur la surface de la terre. Et qui demande, et qu'il les ordre de demander jusqu'à recevoir cet esprit. Il leur donne le même esprit. Et ils vont parler le même langage. Donc, affectionnez-vous aux choses
d'en haut. that on heavenly King, On ne va pas là-bas apprendre. we're going to learn. Bien-aimés, You know, réveillons-nous live away du sommeil. from sleep. Sachons bien Let's know that que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, God created heaven and earth. connaît depuis quel nombre de temps In the amount of time nous sommes dans sa maison. we are in His house, Il connaît. He knows. Il connaît tout ce qu'il nous a enseigné. All we have to teach us. En quelque sorte, ne soyons pas des rebelles. It will be Parce que le rebelle, who is rebel? le rebelle, quand vous entendez généralement dans le monde, We are on dit qu'il y a les rebelles au désert. in the desert. Ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part. We live in a place. C'est pas ça. Il y a les rebelles dans le désert. Ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part. We live from somewhere. Les rebelles sont partis, les rebelles de Dieu sont partis de la parole. Ils ont bien écouté, mais ils se sont rebellés et quitté la parole. Comme d'autres se rebellent, ils entrent en bourse, ils portent les armes pour revenir combattre leur peuple. Ce sont ceux-là, les rebelles. Il faut veiller, Have to watch. parce que si on ne veille pas, If we don't watch, à un moment donné, at some time, avec l'esprit du mensonge, avec l'esprit du monde, Holy Spirit, on va combattre Dieu. we start fighting God. On combat Dieu pourquoi? Fight God, why? Parce qu'on ne comprend pas son langage. We are not getting the fear of talking. Deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'en est à accorder. That means Tu ne t'accordes pas avec lui, you are about tu vas le combattre. You should fight him. Tu vas le combattre. You should fight him. Il ne te dérange pas. Il connaît ce qui lui appartient. You know that belong to me. Nous devions travailler, comme l'apôtre Paul le dit, pour appartenir à Dieu. But to belong to God. Notre travail consiste à rechercher les choses dans haut, à rechercher la vie du ciel. Land of heaven. Tu perds l'œil With your eyes, sur la parole parce que la vie du ciel est écrite dans la parole. Tu perds l'œil sur la parole, c'est que tu as perdu l'œil sur la vie du ciel. with your eyes on land of heaven. Et tu emporteras seul la peine. And you will survive the Tu cross. emporteras seul la peine. You will survive the cross. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si vous avez conservé, si vous avez recherché et conservé les choses du ciel, And give him things. celui qui a donné ces instructions, quand il va The paraître, instruction that will appear vous allez être aussi avec lui. shall also be Parce que vous avez gardé le même comportement. Vous avez gardé le même langage. Vous avez gardé la même pensée. Il est hors de question que, au moment où il faut monter, on te laisse. That time is with him. Mais si on n'a pas été ensemble, If you have to be on there, ne peut pas monter ensemble. and Quand vous lisez Acte 15 the act of avec Paul, qui s'oppose avec les apôtres, disons, Paul qui s'opposait d'un bien-aimé qui n'a pas été avec eux he was not with them. depuis quand il se baladait pour prêcher la bonne nouvelle. Et du coup, on dit qu'il se joigne à eux. He helped them. Il dit non. He said no. Il dit non. He said no. Ils ont discuté. They argued Ils se sont séparés. and they separated. Ils se sont séparés. Separated. Connais ton Dieu. Doing about. Connais même avec qui tu marches pour prêcher la parole de ton Dieu. You are walking with Sinon, your God. dans le champ de l'évangile, Not celui que tu appelles frère me, va se retourner contre toi. then against you. Celui qui va se tourner même quand tu vas exhorter pour poser des questions. Alors que vous êtes sortis pour exhorter. People have to exalt. Alors que vous êtes sortis pour exhorter. People have to exalt. C'est un problème. It's a problem. C'est un problème. It's a problem.
C'est l'esprit du malin It's a spirit. qui ne veut pas qu'on s'aime. The devil wants us to Pendant qu'on s'aime, cet esprit veut seulement arracher. C'est l'esprit du malin. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Voilà les choses que chacun doit tuer dans sa vie. These are things that you have to kill his life. Faites mourir. Quand l'homme de Dieu dit faites mourir, Of course, they put you dead. ça veut dire Mhm. vous avez le pouvoir The power. de dire non You see, à l'impureté, de dire non à l'impudicité, de dire non aux mauvaises paroles, de dire non à la mauvaise conduite, de dire non à la mauvaise compagnie. Vous avez le pouvoir. you have power. C'est lui l'Éternel qui a dit dans Luc 10, 17. J'ai vu Satan tomber comme une éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute sa puissance. Vous avez très tôt oublié que quelqu'un a combattu et remporté le pays et vous exhorte d'obéir seulement sur la voie qu'il a frayée. On a oublié. Voilà des choses qu'il faut tuer. Au lieu de tuer, on va venir murmurer du serviteur, un serviteur qui est dur, un serviteur qui est ceci et qui est cela. On va condamner la parole qui est difficile, alors que c'est ta vie qui est difficile. C'est ta vie qui est dure. C'est ton comportement qui est dur. Quand ton comportement devient dur, quand ta vie combat la parole, tu vas voir que c'est difficile. Mais si ta vie, une parole de Dieu sort là, elle correspond à ta vie, il n'y a plus rien de difficile. Tu vas toi-même fouiller la parole que donnez-moi encore d'autres choses qu'il faut que je mette en pratique. Ce que tu apprends et tu comprends, tu luttes pour mettre en pratique. Comment Dieu peut te révéler ce qui est au-dessus de ce que tu as entendu et tu ne peux pas mettre en pratique? Ce n'est pas possible. Je dis balaye le sol, tu ne balayes pas. Je vais dire lave les draps. Non. Je m'arrête au niveau du sol. Donc une parole de Dieu que tu combats met la barrière entre toi et Dieu pour avancer. Une seule parole que tu combats met la barrière entre toi et Dieu pour avancer. Et c'est ça qui va créer toutes les troubles dans ta vie. C'est ça qui va ruiner ta vie. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses que Dieu se fâche. Quelles sont ces choses? Ce sont les choses dont on a cité. C'est à cause de ces choses que vous ne voulez pas mettre en pratique que Dieu se fâche. C'est à cause de ces choses que sa colère vient et que la souffrance reste. Amen. Oui, bien. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Elle continue à citer. Et elle vous demande de renoncer à ces choses.
de dire que je ne veux plus prononcer de mauvaises paroles. Et qu'à partir du moment où tu prends l'engagement, que tu tiens ferme. Vous avez reçu le conseil de la science du monde à l'école, vous êtes sorti premier. Mais la parole de Dieu vous met toujours dernier. Comment? Vous êtes toujours dernier avec la parole de Dieu. Comment? Si tu as été très brillant à l'école, je crois que dans la maison de l'Éternel, tu dois être même prophète. Tu dois avaler la sainteté. Amen. Parce que tu as un esprit qui retient. Pourquoi ça ne retient pas la parole de Dieu et ça retient que le monde? Ça doit retenir ce que Dieu a dit. Ça doit faire la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois imposer cela à ta vie. Voilà pourquoi dans le Deutéronome 4, le Seigneur dit que cette parole serait notre sagesse. Au point où les hommes du monde vont poser la question, d'où vient cette génération assez sage? Ils sont d'où? Cependant, on a prié pour le monde, mais pour Dieu, on fait dernier. C'est un problème. C'est un problème. Parce que vous laissez le péché vous envahir. Parce que vous laissez la parole de Dieu tomber. Le jeune Samuel, il grandissait et ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel dans 1 Samuel 3. Il ne laissa tomber à terre. Je vous ai dit ici tout à l'heure que une seule parole, tu combats une seule parole de Dieu. Tu t'opposes à une seule parole de Dieu. C'est bon. Ça forme une barrière entre toi et Dieu. Et si Dieu t'enseignait, si Dieu te conduisait, il ne te conduit plus et il ne t'enseigne plus. Ésaïe 59. Non. La main de l'Éternel n'est pas pour te sauver, ni son oreille dure pour entendre tes prières. Mais c'est ton péché qui forme une barrière. Je n'invente rien. Ce que je vous dis, c'est ce qui est écrit. C'est ça qui ne permet plus au Seigneur de t'écouter ou de t'enseigner. Lorsque tu t'opposes à une seule de ces paroles, il y a déjà la barrière. Ça ne continue plus. Ça ne continue plus. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Ça veut dire en conclusion que tout cela dépend de nous. Revêtez-nous. Revêtons-nous. Ça veut dire quoi? Mettons l'habit, le vêtement de la justice, de la patience, de la vérité, de l'amour. C'est pas ça? Attends, vous tous qui êtes grands, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a habillé ce matin? Chacun a porté son vêtement. Que chacun porte aussi personnellement le vêtement de la justice. Que chacun personnellement porte aussi le vêtement de la justice. Vous voyez l'image des enfants. Vous savez pourquoi les enfants sont sous notre autorité?
c'est nous qui mettons le vêtement sur eux. C'est pas ça? C'est nous qui mettons le vêtement sur eux. Nous mettons le vêtement sur les enfants. Je vous explique. Quand ils sont tout petits, on achète, on porte sur eux. Quand ils grandissent un peu, on achète même toujours, on les donne de porter, c'est toujours nous qui les habillons. C'est pas ça? Ils sont sur notre autorité. Revêtons-nous donc de la justice, de la sainteté, de l'amour, de la vérité, afin que le nom de Dieu soit glorifié et qu'on espère prier et Dieu écoute. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Est-ce que c'est ce qui est déjà au milieu du peuple de Dieu? Nous devons nous exhorter. Nous devons nous supporter. Mais quand celui qui sait qu'on le supporte seulement aussi ménage des efforts pour être ce que Dieu veut qu'on soit. Amen. Ne supporte pas le faible sans lui dire qu'il est faible. Zacharie 8:16. Dites la vérité, chacun à son prochain. Apprends à dire au paresseux qu'il est paresseux. Et tu le soutiens. Pas pour qu'il reste dans la paresse. Pour que, s'il ne fait pas des efforts, ça reste un jugement pour lui. Conformément à la parole de Dieu dans Jean 12. Amen. Oui, bien. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Comme Christ nous a pardonné, pardonnons-nous aussi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu manifeste ainsi son amour envers nous et il nous enseigne l'amour. L'amour consiste à dire la vérité chacun à son prochain, à pardonner, à faire du bien et non le mal. Amen. Oui, bien. Au verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aiguisez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice,
Car Dieu ne fait point acception de personne. Amen. Que Dieu soit béni. Si nous avons fini, par la grâce, c'est le message d'aujourd'hui. Que chacun rentre se mêler dans le message. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.